Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la lecture de cet évangile, disons de cette page d'évangile, nous laisse toujours perplexes, puisqu'il y a là un intendant malhonnête que notre Seigneur finit par louer à la fin de l'évangile. Pour pouvoir comprendre le sens de cette page, arrêtons-nous, si vous voulez, à 3 points ou 3 phrases même de cet évangile. La première phrase, c'est celle que prononce le maître. « Rends compte de ta gestion ». Le maître va voir cet intendant, qui est infidèle, certes, et il lui dit « Tu ne peux plus gérer mes biens, c'est terminé, alors maintenant rends compte de ta gestion ». Cette phrase, mes bien chers frères, il faut la comprendre comme celle que Dieu prononcera à chacun d'entre nous. Un jour, Dieu fera irruption dans notre vie. Un jour donc, et ce sera le jour de notre mort, ce jour inconnu sera le dernier de nos jours ici-bas. Ce jour-là donc, Dieu interviendra dans notre vie et parlera directement à notre âme et nous dira « Rends compte de ta gestion ». Cette irruption, mes bien chers frères, c'est la mort. Et au jour de notre mort, eh bien, nous aurons terminé de gérer les biens que Dieu nous a donnés. Le jour de notre mort, c'est la fin de la vie ici-bas, c'est le début de la vie éternelle, mais le jour de notre mort aussi, c'est la fin d'une certaine façon de l'indépendance que l'on prend parfois ici-bas. Et c'est pourquoi, au jour de notre mort, Dieu nous dira « Rends compte de ta gestion. Je t'ai donné des biens, je t'ai donné un corps, je t'ai donné une âme, je t'ai donné une famille, je t'ai donné des biens matériels, je t'ai donné des biens spirituels, tu avais des qualités, tu avais peut-être de l'argent, tu avais certains biens, tu avais peut-être un héritage aussi. Tout cela, tu as dû le gérer, mais si tu l'avais, c'était grâce à moi. Et au jour de notre mort, Dieu nous dira maintenant, rends compte de la gestion des biens que tu avais. Et à ce jour-là, bien, nous serons jugés, mes bien chers frères. En comparaissant devant Dieu, nous serons jugés de la gestion des biens de ce monde. Le catholique, le véritable catholique qui vit bien, est un bon gestionnaire. Et c'est le premier sens de cette parabole que nous devons prendre. Il est un gestionnaire devant Dieu et il devra rendre compte de cette gestion. Nous savons que nous mourrons, parfois nous nous disons nous avons le temps, mais nous avons aussi la grâce de savoir qu'un jour nous comparaîtrons devant Dieu et qu'il faudra lui rendre des comptes. Alors, puisque nous le savons, la deuxième phrase que nous devons retenir de l'Évangile, c'est l'interrogation de l'intendant malhonnête. Dieu fera irruption dans notre vie. Dieu nous demandera des comptes. Alors posons-nous la question, que vais-je faire? Quid faciam? C'est ce que se demande le gérant malhonnête. Après que l'intendant lui a signifié que tout était terminé, eh bien, le gérant se dit, j'ai juste un petit laps de temps encore. Et ce petit laps de temps, entre ce moment où le maître m'a prévenu et le jour où je devrais prendre rendez-vous avec lui, durant ce moment, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Eh bien, nous aussi, mes bien chers frères, sur cette terre, nous avons un petit moment. Le temps de notre vie est court. S'il paraît long lorsqu'on est jeune, eh bien, il paraît toujours plus court à mesure que l'on vieillit. Et lorsque l'on arrive au bord de la vieillesse, nous nous rendons bien compte que notre vie, finalement, n'était qu'un feu de paille courte. Alors, dès aujourd'hui et dès maintenant et chaque jour, posons-nous la question, comme l'intendant malhonnête, « Quid faciam » ? Que ferai-je ? Ce qu'il nous faut, mes bien chers frères, et il nous faut y répondre de façon catholique, c'est changer notre mentalité. C'est seulement maintenant que l'intendant malhonnête se pose la question, et il se la pose parce qu'il sait qu'il va comparaître devant son patron. Et nous, chaque fois que nous nous posons la question, nous devons nous la poser avec cette arrière-pensée qu'un jour, nous comparaîtrons devant Dieu. Alors que ferai-je pour bien comparaître devant Dieu? Eh bien, la première chose, c'est de changer notre mentalité et de vivre pour Dieu, c'est-à-dire d'être tout à Dieu. Nous avons été créés par Dieu, nous devons retourner à Dieu. Nous sommes par et pour Dieu, et le mieux, c'est d'être même en Dieu. La première chose, donc, c'est de changer notre mentalité pour que nous puissions comparaître devant Dieu avec une bonne gestion de notre temps, ici-bas, et des biens qui sont les nôtres. Et pour changer notre mentalité, il faut faire comme 2 choses. Reconnaître notre dépendance de Dieu, c'est la première chose.
reconnaître notre dépendance de Dieu, c'est-à-dire savoir que nous venons de Dieu, mais ce n'est pas suffisant comme dépendance. L'autre dépendance, la plus importante de Dieu, c'est savoir que nous retournons à Dieu. Et c'est une dépendance bien plus importante. La dépendance par laquelle Dieu est notre fin, c'est-à-dire la dépendance par laquelle nous sommes faits pour Dieu et non pas par Dieu, est bien plus importante que la dépendance par laquelle nous venons de Dieu. On peut, prendre cet exemple même des objets ordinaires qui sont les nôtres. Ces objets ont une double dépendance. Ils dépendent de leur concepteur et de leur créateur, de l'ingénieur ou de l'artisan qui l'a réalisé. Ça, c'est la dépendance par laquelle ils proviennent de quelque chose. Et cette dépendance en nous, c'est celle par laquelle nous avons été créés par Dieu. Nous dépendons de Dieu de ce point de vue-là. Mais ensuite, ces objets ont une utilité dans notre vie. Une machine est faite pour fonctionner. Une machine à laver est faite pour laver. Une machine à faire du café est faite pour faire du café. Et ça, c'est une autre dépendance. C'est une dépendance de la fin. Et elle dépend de celui qui la possède. Eh bien, nous sommes possédés de Dieu parce que Dieu est notre Maître et notre Père, et nous dépendons de lui, de sorte que nous devons être à lui, comme nous voulons dans notre vie ordinaire, que les instruments que nous utilisons dépendent de nous. Et là, cette dépendance est plus importante. Nous sommes faits pour Dieu. Et donc nous devons reconnaître, mes bien chers frères, cette dépendance, que notre vie a un sens, au sens qu'elle a un but. Et ce but, c'est Dieu. Et lorsque nous avons reconnu cette dépendance, c'est ce que dit la collecte, c'est-à-dire la prière que nous faisons aujourd'hui à la messe, c'est la grâce spéciale que nous demandons, semper spiritum cogitandi quaericta sunt, de penser toujours aux choses qui sont droites. Eh bien, la deuxième démarche qu'il nous faut faire, quid faciam, c'est d'ensuite rendre cette dépendance dans notre vie, c'est-à-dire non seulement la penser, la savoir, la connaître, cette dépendance, mais en vivre. Vivre dans la dépendance de Dieu. Et c'est ce qu'ajoute l'oraison, la collecte de ce jour, propitius et agendi, c'est-à-dire spiritum semper cogitandi, de connaître toujours ces vérités, mais ensuite d'en vivre. Et nous devons vivre dans la dépendance de Dieu. Voyez-vous, le péché dans notre vie est une indépendance. Celui qui pêche se soustrait à la dépendance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non seulement qu'il ne reconnaît plus Dieu comme son créateur, mais qu'il ne veut plus de Dieu comme sa fin, car le péché nous détourne de Dieu. Il ne veut plus donc de la dépendance de Dieu quant à la fin, ce pourquoi nous sommes faits, et nous sommes faits pour Dieu. Quid faciam, mes bien chers frères, eh bien, remettons-nous dans la dépendance de Dieu. Vivons comme dépendants de Dieu. C'est-à-dire, ne vivons pas simplement avec l'épée de Damoclès par laquelle nous savons qu'un jour nous mourrons. C'est une véritable épée qui peut-être nous fait peur. Mais si nous vivons de Dieu, pour Dieu et en Dieu, alors cette épée ne nous fait plus peur. Car la mort, si l'on peut dire, a déjà commencé en nous. Nous vivons pour Dieu. Et la dernière phrase finalement qu'il nous faut retenir et qui sera la leçon de toute cette page de l'Évangile, c'est celle que prononce notre Seigneur, qui n'est plus partie intégrante, disons, de la parabole, mais c'est la leçon que tire notre Seigneur de l'Évangile. Et il dit ceci, « Faites-vous des amis ». Il ajoute avec les richesses d'iniquité, « Faites-vous des amis ». Qu'est-ce que notre Seigneur veut dire par là ? Quand il parle des richesses d'iniquité, il veut parler de l'argent, bien sûr, de mammon, comme c'est dit clairement dans l'Évangile. Et pourquoi l'appelle-t-il richesse d'iniquité ? Non pas parce que l'argent est mauvais en soi. S'il était mauvais, nous ne pourrions pas en posséder et nous ne pourrions pas l'utiliser. Mais parce que l'argent est souvent utilisé pour le mal. Et ce que veut dire notre Seigneur Jésus-Christ ici dans la parabole, ce n'est pas que l'argent est mauvais, c'est qu'il dit, attention, l'argent peut être utilisé pour le mal, mais vous, avec cet argent qui peut être utilisé pour le mal, faites-vous des amis, c'est-à-dire essayez de bien l'utiliser. La leçon est très vaste, très large, très générale, et elle concerne tous les biens d'ici-bas. En réalité, l'argent, lui, disons, signifie tous les biens d'ici-bas parce qu'avec l'argent, on peut tout acquérir. L'argent donne le pouvoir de tout avoir et de tout faire. C'est pourquoi notre Seigneur réduit l'explication de l'Évangile à l'argent. Mais il faut le comprendre avec tous les biens d'ici-bas. Tous les biens qui sont sur cette terre sont des biens dans la mesure où on en utilise bien. C'est-à-dire que les biens ici-bas peuvent être mal usés ou bien usés. Et la page de l'Évangile nous signifie cela précisément. On peut mal user de l'argent, on peut mal user des biens d'ici-bas, quels qu'ils soient.
mais on peut aussi bien en user. Et notre Seigneur nous dit, faites-vous des amis. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, apprenez à prendre tous les biens qui sont ici-bas. Et la page est belle parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de tristesse et de renoncement total. Elle est une vie équilibrée et de joie par lesquelles nous utilisons les biens ici-bas comme servants à nous ramener vers Dieu. L'argent est bien dans la mesure où nous en servons pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Les biens qui sont dans notre possession, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient spirituels, donc que ce soit des biens passagers ou alors des qualités inhérentes à chacun d'entre nous, tous ces biens-là nous viennent de Dieu, il nous faut en faire bon usage. On peut faire mal usage, mauvais usage de son intelligence, de ses affections, de ses passions. On peut faire de mauvais usage de l'argent, c'est entendu, mais aussi de tous les instruments qui sont à notre portée. Et cela vaut aussi même pour les instruments modernes, que ce soit le téléphone, que ce soit l'Internet, que ce soit toutes ces choses qui aujourd'hui, ont fait aussi irruption dans notre vie. Et notre Seigneur ne nous dit pas de ne pas les utiliser, il nous dit d'en faire bon usage, c'est-à-dire de nous en servir comme il faut pour la gloire de Dieu et pas plus qu'il ne faut. Tout ici-bas peut servir au péché, mais tout ici-bas peut servir à notre salut et à la gloire de Dieu, à condition d'en faire bon usage. Voilà la grande leçon, mes bien chers frères, que nous donne notre Seigneur. Et finalement, elle se résume à cette phrase, entre Dieu et le monde, il faut choisir. Nul ne peut servir de maître, et on l'entendra un peu plus tard. C'est-à-dire que pour les biens d'ici-bas, entre l'usage qu'on en fait pour le monde et pour la gloire extérieure, ou l'usage que l'on en fait pour Dieu, la gloire de Dieu et le salut de notre âme, il faut choisir. Alors, tout doit être bon. Et saint Paul le dit dans une de ses épîtres, tout est pur pour ceux qui sont purs. C'est-à-dire que le péché ne devient pas n'est plus péché parce qu'on le fait pour la gloire de Dieu. Mais les biens d'ici-bas qui en soi sont indifférents deviennent bons si l'on en use pour notre salut, ils deviennent mauvais si l'on en use pour le péché et notre gloire. Voilà, mes bien chers frères, cette page de l'Évangile, voyez-vous, n'est pas une leçon de malhonnêteté. Certes, l'intendant est malhonnête, et notre Seigneur le dit. Mais ce n'est pas la malhonnêteté qui nous intéresse dans l'Évangile, et notre Seigneur la met de côté. La leçon de l'Évangile est une leçon de prévoyance. C'est ce quid faciam, j'ai un peu de temps, qu'est-ce que je vais faire pour sauver ma peau ? Et si l'intendant ici malhonnête veut sauver sa peau de façon purement matérielle et peut-être même pécuniaire, ce qui ne nous intéresse pas, la leçon que nous devons prendre de cet évangile, c'est qu'est-ce que je vais faire pour sauver mon âme ? Le jour où Dieu me dira « rends compte de ta gestion », il faut que nous puissions arriver devant Dieu avec un bon usage de notre gestion, comme cette parabole des talents, où Dieu donne à chacun 10, 5, 3 talents, et puis il leur demande de les faire fructifier. Tous les biens que nous avons, nous devons les utiliser pour l'éternité. C'est la grande leçon de prévoyance. Il n'y a qu'une chose, mes bien chers frères, qu'il faut prévoir ici-bas, c'est notre mort, c'est notre ciel, c'est notre éternité. Et c'est ce que dit notre Seigneur. Nous sommes bien plus intéressés par la prévoyance des choses d'ici-bas, le poste que l'on peut avoir, les examens que l'on peut réussir, la note que l'on peut obtenir, le bien que l'on peut acquérir, la femme peut-être que l'on peut convoiter. Bref, nous sommes toujours intéressés par les biens d'ici-bas. Et notre Seigneur nous dit, mais ça ne sert à rien, un jour tout disparaîtra et c'est moi qui viendrai vous demander un compte de la gestion de vos biens pour l'éternité. Soyons donc prévoyants, c'est-à-dire prudents pour l'éternité. Dans les litanies de la Très Sainte Vierge Marie, nous appelons Notre-Dame Virgo Prudentissima, Vierge très prudente. La Vierge très prudente, ce n'est pas la Vierge qui fait tout avec parcimonie. La Vierge très prudente, d'ailleurs comme tous les saints, c'est la Vierge qui fait tout et organise tout et ordonne tout pour l'éternité. Eh bien, demandons cette prudence, cette prévoyance. Le jour de notre mort, nous savons qu'il arrivera, mais il est inconnu dans la mesure où nous ne savons pas quand il arrivera. Mais il arrivera, c'est certain, demain, aujourd'hui ou dans quelques années. Mais quoi qu'il arrive, ce jour-là, nous rendrons compte de la gestion de nos biens. Alors, que faisons-nous, mes bien chers frères, de notre vie? Posons-nous la question et sachons répondre avec honnêteté et prudence, sachons user des biens d'ici-bas pour l'éternité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.